Donc, je m'appelle Jean-Pierre Véranche et je suis dans le milieu humanitaire depuis plus de 30 ans et j'enseigne à 3A depuis une dizaine d'années. C'est toutes les difficultés rencontrées sur le terrain avec différents acteurs et je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir transférer à des gens qui veulent faire ce métier-là les problèmes rencontrés, comment on peut trouver des solutions, qui sont les acteurs, quelles sont les difficultés majeures. Et ça m'a vraiment parlé quand j'ai commencé à enseigner parce que je me retrouvais dans des histoires dans lesquelles j'avais été confronté et ça a aidé les étudiants en face à mieux réfléchir. Donc c'est ce qui m'a motivé à continuer. J'enseigne depuis plus de 20 ans, mais 10 ans à 3A, où j'enseigne ailleurs aussi, et 3A 10 ans dans le campus de Lyon. Et j'enseigne aussi dans le campus de Paris, de Rennes et de Toulouse, au sein de l'école 3A. Alors 3A me paraît une école depuis le début responsable et qui forme des acteurs depuis une quarantaine d'années, avec une vision de la société où il y a une responsabilité des acteurs. Et je pense que ça me parle en termes de valeurs. Et je pense que c'est des promotions qui sont obligatoirement impliquées dans le sens qu'ils donnent à leur vie professionnelle et à leur vie personnelle. Et donc j'ai envie de jouer un rôle là-dedans, de les accompagner et de continuer à apprendre d'ailleurs avec mes étudiants aussi. Et ça m'a toujours plu d'enseigner. Et au sein de 3A, je trouve que déjà l'ambiance en tant que formateur, elle est bonne. Et puis surtout, on a un auditoire qui est extrêmement concerné, participatif, donc ça me plaît, ça me va. J'enseigne une dizaine de matières. J'enseigne auprès des bachelors première année, troisième année, les Master 1 et les Master 2. J'enseigne tout ce qui va être les métiers de l'humanitaire, l'histoire de l'humanitaire. J'enseigne la gestion de crise, j'enseigne la communication de crise, j'enseigne l'évolution du métier de l'humanitaire, la logistique humanitaire, tout un tas de volets du métier qui permet aux étudiants de se retrouver dans ces différentes facettes de ce métier de l'humanitaire qui est très complexe. Et donc je leur donne des pistes de réflexion, je leur apporte mon expérience et je les fais réfléchir justement sur ces activités qu'on a sur le terrain qui sont souvent très diverses et très complexes. Comment on peut agir aujourd'hui, quelle est notre plus-value, quelles sont nos difficultés, quelles sont nos frustrations. Donc c'est ça mon rôle, c'est de les guider, c'est de les écouter, c'est de transmettre ce que j'ai pu voir et leur donner aussi des pistes de réflexion avec des ouvrages, avec des choses que moi je ne maîtrise pas ou beaucoup moins. Alors moi je suis un homme de terrain, j'ai passé plus de 30 ans sur le terrain, donc j'enseigne ce que j'ai fait sur le terrain et ce ne sont que des expériences vécues. Je n'invente pas de situations. Voilà, il y a des jeux de rôle qui sont inventés où je mélange des situations que j'ai mis en place sur le terrain, mais c'est de l'application du terrain. Donc on parle de choses concrètes et c'est ce qui plaît en général. On met en application des choses concrètes et on est dans des choses qui touchent le réel. Et ça, les étudiants aiment beaucoup parce qu'ils se projettent, ils se voient dans ces situations-là et je leur raconte ce qui s'est passé. Ce qui n'est pas obligatoirement la réponse idéale à une crise, par exemple. Mais c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ça leur donne un témoignage que je mets sur tous les terrains dans lesquels j'ai pu participer, dans tous les pays et les continents où je suis allé. Donc du coup, ça leur donne une vision assez large et globale, la plus globale possible. Et puis je fais référence à des ouvrages, à des lectures académiques ou à d'autres personnes pour aller chercher des informations que moi, je n'aurais pas, on va dire, de manière plus précise ou plus juste. Et dans ce cas, je les oriente. Alors les enjeux, c'est toujours les mêmes. C'est 300 millions de gens qui n'ont pas accès à de l'aide humanitaire et qui auront besoin d'accès à de l'aide humanitaire. C'est les crises et les conflits de plus en plus violents. C'est l'implication, malheureusement, des populations civiles. Enfin, on ne les implique pas, mais ils sont, je dirais, au cœur du problème. C'est le dérèglement climatique qui va entraîner tout un tas de lots de choses dont on ne maîtrise pas bien ce que ça va être. Enfin, des déplacements de population, c'est sûr. Un problème sur la nourriture, sur la sécurité alimentaire, sur la sécurité tout court. Où vont aller ces gens-là? Qu'est-ce qui va se passer? On a du mal à répondre. C'est aussi tout ce qui va être lié aux enfants et au soutien psychologique des enfants qui sont traumatisés par les guerres, les conflits et les déplacements
ce sont des enfants qui sont traumatisés à vie. Donc comment on intègre ces populations dites vulnérables dans les projets? Donc il y a une multitude de choses à faire. La problématique de l'eau et la gestion de l'eau, la gestion des épidémies et comment on gère ça à grande ampleur. Donc beaucoup de challenges. Alors, dans le financement, on a eu une mauvaise surprise avec l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump qui a annulé l'aide américaine qui correspond à plus de 50 milliards, c'est l'USAID. C'est un choix politique, je ne sais pas s'il sera acté vraiment et si on reviendra là-dessus ou pas, ça, on ne sait pas au jour d'aujourd'hui. En tout cas, ça a des répercussions importantes sur des programmes, sur des bénéficiaires sur place et des gens qui travaillent dans le secteur. Donc il faudra revoir ce mode de financement, se réinterroger là-dessus. Moi j'ai toujours tendance à dire que le mot crise, il a deux sens, c'est un danger et c'est une opportunité. Donc quelle opportunité on prend face à cette crise-là? Peut-être voir le monde du financement humanitaire différemment. Le secteur privé, quel rôle peut-il jouer? Enfin bref, je ne sais pas encore au jour d'aujourd'hui. En tout cas, il y a une réévaluation de l'aide et du secteur. Un peu du mal à me projeter parfois. Je pense que tout ce qui est lié aux crises climatiques vont sûrement être un des enjeux, un des cœurs du sujet. On a de plus en plus de populations déplacées, il y a plus de 70 millions dans le monde de réfugiés. Ça a doublé depuis que j'ai commencé ma carrière, en 30 ans, donc c'est énorme. Des migrations, on a les difficultés des populations déplacées internes. Lors du conflit syrien, par exemple, c'était un tiers de la population qui était des déplacés internes. C'est des gens pour lesquels on a beaucoup de mal à avoir un rôle, à les atteindre parce qu'ils se cachent, ils ne sont pas visibles. Donc c'est tous ces challenges-là qui vont être comment accéder aux populations, c'est l'accès aux bénéficiaires. Cet accès peut être entravé par une administration ou par des politiques qui ne veulent pas qu'on soit là, ou alors des conflits armés qui ne nous permettent pas d'accéder, ou alors des catastrophes naturelles qui ne nous permettent pas d'accéder géographiquement sur les sites. J'aimerais transmettre que ce métier-là, c'est un métier passion, que c'est un métier qui est complexe et il faut être flexible et l'adaptabilité sont les deux mots-clés. C'est un métier passionnant parce qu'il est tous les jours il change, il n'y a pas de routine. C'est de l'engagement, ça donne du sens à ce qu'on veut faire dans la vie et dans la vie en général, c'est-à-dire sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Que quand on va vers l'autre, on apprend à mieux se connaître aussi et qu'on se rend compte qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup et que le fait d'avoir un monde dans la mondialisation, on est tous impactés. Donc aujourd'hui c'est nous qui aidons, peut-être demain on sera aidés. Et d'avoir cette vision-là de l'empathie, elle est importante. C'est ça le message à un moment donné, c'est de l'espoir. C'est qu'il y a, je dirais, plein de choses à faire. Tout n'est pas terminé et avec un grand désespoir. Au contraire, je mets beaucoup d'espoir dans les générations qui arrivent et sûrement des nouvelles réflexions et des nouvelles manières de voir le monde humanitaire. Donc c'est un message d'espoir que j'aimerais apporter déjà. Il y a beaucoup de travail, c'est pas, voilà, il n'y a rien à faire, c'est au contraire une nouvelle réflexion, une nouvelle manière de voir la vie et de voir les projets et les stratégies. Ce que je voudrais dire, c'est aussi que si vous avez cette motivation, il faut aller jusqu'au bout de vos rêves. C'est un métier passion et il faut aller jusqu'au bout de vos rêves et vous verrez ce que vous en faites. En tout cas, bien sûr qu'on peut être dans la peur, on peut être dans l'anxiété avec ce qui se passe autour de nous. Maintenant, on peut être un acteur aussi et on peut jouer un rôle là-dedans et je pense que chacun a un rôle à jouer. Il est sur le terrain, il n'est pas sur le terrain, en tout cas il est dans la réflexion, il peut être dans le plaidoyer. On a une responsabilité en tant que personne, être humain sur cette planète, une responsabilité sociale pour les entreprises aussi. Donc on est tous acteurs et on ne peut pas se défausser de ça. Donc oui, vous pouvez être responsable de votre vie, de ce que vous voulez en faire et dans quoi vous voulez vous engager.